Aujourd'hui, comme vous savez que chaque semaine, nous vous introduisons, nous vous édifions nous ouvrons cette journée par un message de méditation. Nous voulons que nous puissions méditer sur un sujet que nous avons voulu intituler « Dans l'école de guerre de Dieu ». Dans les collèges de guerre de Dieu, dans l'université de guerre de Dieu. Nous sommes dans une école, nous apprenons continuellement, mais ce n'est pas n'importe quelle école, c'est une école de guerre, une école de bataille de Dieu, ce que nous traversons. Nous allons, par certains exemples bibliques, nous allons vous donner vous faire savoir comment cela marche. Nous allons lire notre passage clé, c'est dans Psaume 144, les 2 premiers versets. Et je lis ici dans la version nouvelle, le nouveau français courant, NFC, qui dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Béni soit le Seigneur, mon rocher, lui qui m'entraîne à la bataille et me prépare au combat. Il est mon allié et mon refuge, ma forteresse, mon libérateur, le bouclier qui m'abrite. C'est lui qui met le peuple à mes pieds. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, la vie, c'est une guerre. La vie, c'est une guerre. La vie, c'est un combat. Et surtout quand vous êtes un chrétien, il faut savoir que la vie, vraiment, c'est un combat. Nous voulons, par ce message, comme objectif, nous voulons qu'en m'écoutant, à la fin de cette écoute, de ce message, nous voulons que vous puissiez apprendre que la vie, c'est un combat. Les circonstances que vous êtes en train de traverser, les défis que vous traversez dans votre famille, dans votre entreprise, partout où vous êtes, les défis que vous êtes en train de traverser, c'est une école, c'est une école. Dieu est en train de vous apprendre quelque chose. Ici, nous avons David qui a appris tout cela. Il dit, il m'entraîne à la bataille et me prépare au combat. Oui, parce que nous allons voir comment cela s'est passé, comment Dieu l'a entraîné jusqu'à ce qu'il est devenu un roi. Oui. Alors, il y a certaines personnes qui disent non, nous savons que nous sommes plus que conquérants et nous n'avons pas à nous battre, nous n'avons pas à battre. Mais pourquoi Dieu entraînerait-il vos mains s'il ne savait pas, s'il ne sait pas qu'il y a une bataille là-bas? Dieu dit qu'il entraîne nos mains, au combat. Il me prépare au combat. L'autre version dit, il prépare mon doigt ou mes mains au combat. Pourquoi Dieu préparerait tes mains au combat s'il ne savait pas qu'il y a un combat qui vous attend? Hein? C'est ça. Il faut savoir cela. Okay? Moi, je suis plus que conquérant, alors je n'ai plus à faire quelque chose parce que Dieu va travailler pour moi. Non. Dieu sait qu'il y a des combats que vous devez traverser. Alors, il doit vous préparer à ces combats. Oui. Et nous voyons dans la Bible, il y a plusieurs versets qui vont vous dire, par exemple, dans Exode 15, verset 15, Exode 15, 3, l'Éternel dit qu'il est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Nous voyons dans la Bible, il est le guerrier. Il est le guerrier. Et comme il est le guerrier, il doit entraîner sa troupe. Hein, c'est comme les commandants, ils vont entraîner tous ceux qui sont en son bataillon au combat. Et notre Dieu, c'est lui. Il est l'entraîneur des guerriers. Il ne veut pas avoir des lâches qui ne savent pas comment se battre. C'est pourquoi il va toujours nous faire entraîner. Voyons l'exemple de David. Si vous lisez Samuel au chapitre 17, David a dit ceci à Goliath. Quand il allait affronter Goliath, David a expliqué au roi Saul. Il faut savoir ceci à partir du verset 34, le chapitre 17, 1er Samuel, que ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une des troupeaux, j'ai couru après lui et je le frappais. J'ai arraché les brebis de sa gueule. Il s'est dressé contre moi, je le saisissais de la gorge, je le frappais, je le tuais. Et alors,
en expliquant cela à Saul, au roi Saul, David il disait, mais cet incirconcis, ce Goliath, comment est-ce qu'il peut vraiment nous rendre inaptes comme ça? Non, moi j'irai devant lui. C'est lui qui m'a délivré des griffes des lions, donc l'Éternel Dieu me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Oui, alors Saul disait, oui, on a quoi vraiment c'est un autre garçon. Allez se battre avec Goliath. Oui. Il était préparé. Donc, nous voyons que quand il était berger, il était préparé. Les gens peuvent dire, non, comment un père peut donner un adolescent à aller dans la brousse pour garder les chèvres? Mais c'était dans le plan de Dieu que allez là-bas et là-bas, Dieu va vous entraîner. Pour qu'un jour, il y aura un jour où vous devrez utiliser ces compétences. Donc, il y avait des compétences que David a appris en état berger. Et ce sont ces compétences-là qui l'a aidé à combattre Goliath, qui l'a aidé aussi à faire d'autres combats. Nous lisons aussi l'exemple de Joseph. Joseph était un autre vaillant guerrier. Nous voyons comment il était malmené dans sa famille. Ses frères l'ont vendu comme esclave en Égypte. Il a été dans la prison. Mais tout ça, c'était un entraînement que Dieu lui donnait en fait qu'un jour, il puisse devenir un grand maître du pays d'Égypte. Vous pouvez lire ça dans Genèse. Nous avons aussi une autre personne qu'on appelle Jephthé. Jephthé, vous allez lire dans Juges 11 et 12, les deux chapitres là. Jephthé, il est né d'une relation extramaritale. Alors, Allah a dit, non, soit toi, tu es un fils d'une femme libre. Non, tu ne nous appartiens pas. Les enfants d'Israël l'ont haï. Donc, quittez, tu n'appartiens pas à nous ici, sortez parmi nous. Mais quand un jour, quand ils étaient menacés, les enfants d'Israël, ils sont partis voir Jephthé, viens vraiment nous aider parce que nous sommes vraiment dans des problèmes. Oui. Alors, le fait qu'on l'a haï, il est parti et là, Dieu l'exerçait. Il l'exerçait qu'un jour, il reviendra. Et il est devenu le grand commandant guerrier qui a délivré les enfants d'Israël. Alors, ce que nous voulons dire, c'est quoi? Et vous aussi, je ne sais pas quelle est la situation que vous êtes en train de traverser. Quel est le défi que vous êtes en train de traverser? Vous pouvez être en train de traverser cela parce que Dieu est en train de vous entraîner. Il est en train de vous entraîner. Oui. Et il vous entraîne pourquoi? Nous voyons dans Romains 8, 28, il dit que toutes choses, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ce destin. Si vous avez cela en tête, d'abord, vous êtes né de nouveau. Ça, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Vous pouvez être en train de traverser des défis parce que vous avez mal fait, vous avez péché. Ça ne compte pas. Il faut vous repentir de ce péché-là. Il faut vous repentir. Mais ici, nous parlons de ceux qui sont nés de nouveau. Vous avez fait la paix avec Dieu en recevant Jésus-Christ dans votre cœur. Et quand vous avez Jésus dans votre cœur, maintenant, les expériences que vous êtes en train de traverser, alors, la Bible dit, en Romains 8, 28, que toutes choses vont concourir à votre bien. Toutes choses vont concourir à votre bien. Et dans 2 Corinthiens 1, 3, 4, il dit que vous êtes en train de traverser cela pour que vous puissiez aussi consoler d'autres personnes qui seront dans les mêmes situations, dans les mêmes afflictions qu'ils sont en train et d'autres sont en train de traverser. Alors, vous voyez à partir de ces leçons-là que vous êtes en train d'apprendre. Vous apprenez. Et ici, dans ce groupe, nous avons que nous sommes en train d'apprendre l'art de la prière. Cet art de la prière. Certains peuvent avoir entré dans ce groupe parce qu'ils avaient déjà des problèmes. Ce sont les problèmes qui l'ont fait introduire dans ce groupe pour que les prières et le combat spirituel que nous pratiquons puissent l'aider. Et c'est une bonne chose, d'apprendre l'art de la prière, oui, parce que
s'il n'y avait pas de problème, il n'allait pas même avoir un seul jour de jeûne. Vous savez, vous voyez cela. Donc, vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre. Et ce n'est qu'à travers cette expérience et que vous allez acquérir une nouvelle connaissance. On dit que ça, la connaissance, le peuple périt. Vous êtes en train d'acquérir la connaissance. Il ne faut pas minimiser. C'est pourquoi David a pu acquérir ces connaissances. À partir de ces connaissances dans la brousse, il a dit, oui, tu es mon Seigneur, tu es mon rocher, tu m'entraînes à la bataille. Tu es mon allié, il devient ton allié. Le Seigneur devient ton allié parce que tu as confiance à lui. C'est à lui que tu mets ta confiance, tu ne mets pas ta confiance aux hommes. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, verset 1 et 2 de Psaume 144 que nous avons lu. Tu es mon libérateur, tu es le bouclier qui m'abrite, contre les combats. C'est toi qui mets le peuple sous mes pieds, je vais piétiner. Tu mets mon peuple sous les pieds. Oui, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ce genre de connaissances que nous sommes en train de vous apprendre dans ce groupe de prières et de combats spirituels. Nous sommes en train de vous présenter cela. Si David avait un esprit de défaite, il n'aurait pas conquis David, Goliath. Et vous aussi, il faut avoir cette attitude, ce principe qu'il avait. Il dit que malgré les circonstances que j'ai traversées, je vais gagner, je gagnerai encore. Parce que vous n'êtes pas seul, vous avez Christ à vous. Oui. Il disait que si je n'avais jamais eu de problème, comment aurais-je su que le pouvoir résoudre cela? Oui, Seigneur. Si je n'avais pas de problème, je ne saurais pas comment résoudre ce problème. Alors, la prière est une chose et les circonstances, ce sont d'autres choses qui vous poussent à connaître Dieu. Et la compétence, ces compétences que vous accueillez chaque jour. Je dis toujours à certaines personnes que c'est votre attitude face au problème qui vont déterminer votre altitude. Oui, parce qu'un problème peut arriver et vous signez la défaite et c'est fini. Mais votre attitude devant cela, sachant que vous êtes en Christ et Christ est en vous. Oui, apprenez en Christ que Christ est en vous et avec lui, nous serons plus que vainqueurs. Parce qu'il est là, il est en train de vous aider. Que tout ce que vous êtes en train de traverser, c'est pour que vous puissiez être aussi en mesure de comprendre, en mesure de consoler d'autres personnes qui seront dans la même situation. Alors, maintenant que vous avez déjà commencé à apprendre cet art de prière et de combat spirituel, nous voulons que vous puissiez continuer, que grâce à cette expérience, que vous puissiez soumettre vos ennemis à vos pieds. Soyez là pour prier. Vous voyez quelque chose qui ne va pas dans ta famille. Sachez que ça, c'est un combat. Je ne vais pas me lâcher. Je vais crier à Dieu et Dieu va me faire sortir de ce combat. Oui, vous devez donc vous passionner pour résister à tout ce qui vous arrive, tous les défis, sachant que dans ces défis que vous êtes en train de traverser, Dieu est en train de vous exercer au combat. Le combat de résister le diable. Et le diable va fuir devant lui. Résistez. Alors aujourd'hui, vous êtes là encore une fois, à genoux, présentez vos problèmes. Il ne faut pas vous décourager. Présentez vos problèmes devant Dieu. Et Dieu est là. Il va vous aider. Il va répondre à nos prières. Exercez votre vie à la prière, au combat spirituel. Notre Dieu a dit, nous serons plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous fortifie. Oui, vous êtes à l'école de guerre. Nous sommes à l'école de guerre. Nous les chrétiens, nous sommes à l'école de guerre. Alors, ne vous découragez pas, quels que soient les problèmes, Dieu est en train de vous préparer pour quelque chose de gloire, de glorieux dans l'avenir. Devant vous, il y a quelque chose qui arrive. Si vous êtes en train de traverser des problèmes, sachez qu'un jour, résistez. Un jour, la gloire vient. La gloire vient. Et il y a un prédicateur qui disait, le best is yet to come. Le meilleur vient. Ce que vous traversez aujourd'hui, il y a le meilleur qui se prépare.
devant vous. Alors je vous encourage, chers amis, ne vous découragez pas quand un problème arrive. Peu importe le nombre de défis et d'ennemis, comprenez que votre Dieu les soumettra à vos ordres. Il va les soumettre à mes ordres, comme David avait dit. C'est lui qui mêle des peuples à mes pieds. Alléluia, alléluia. Notre Père Céleste, nous te prions, Seigneur, de nous aider et marquer les circonstances qui nous arrivent, que nous puissions résister, que nous puissions demeurer à toi, parce que tu as de nous exercer au combat. Éternel Dieu, aide tous ceux qui sont en train de m'écouter aujourd'hui, qui sont dans des défis, qui sont dans des challenges difficiles, des situations très difficiles, en famille, au travail, dans des sociétés, partout où ils sont, Seigneur, s'ils sont des défis, Papa, que je te demande, c'est que tu puisses les aider à résister le diable, à fuir le diable. Et Seigneur, le diable va fuir en les résistant. Qu'ils résistent le diable, sachant que Seigneur, tu es avec eux. Tu les rendras plus que vainqueurs. Qu'ils puissent résister le diable. Tu es en train d'entraîner tout le monde, Seigneur Tout-Puissant. Et puis, Seigneur, c'est pourquoi je puisse déclarer comme David, tu es notre rocher, tu nous entraînes à la bataille. Tu es notre allié, notre refuge, notre forteresse, notre libérateur. Le bouclier qui nous abrite. Abrite-nous, Seigneur, si tout dans notre pays, Seigneur, que tu sois notre bouclier, que nous puissions savoir que tu es là à nos côtés. Tu ne nous abandonneras pas. Nous gagnerons toujours, nous gagnerons toujours. Que ce soit, Seigneur Tout-Puissant, le motto, le principe de chacun de nous qui nous écoute aujourd'hui, de tous les chrétiens de ce groupe, tous ceux qui vont me voir, Seigneur, tous ceux qui vont écouter ce message, je les remets entre tes mains, Seigneur. Que tu sois loué, que tu sois glorifié, Seigneur. Au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la place de la prière. Continuez à lutter dans les combats spirituels. Dieu va vous faire tirer de là. Il va soumettre les peuples à vos pieds. Il va vous soumettre, il va les soumettre à vos pieds. Que Dieu vous bénisse. C'était Dr. Mathé, votre serviteur.